Iran et Israël, deux pays qui s'accusent donc mutuellement d'avoir violé ce cessez-le-feu. On retrouve à Téhéran notre correspondant Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh. Deux explosions ont donc été entendues à Téhéran. Téhéran qui nie donc avoir lancé ce matin des missiles en direction du territoire israélien. Absolument. Enfin, oui, absolument. La version à Téhéran est un peu différente. Téhéran nie, comme vous l'avez dit, avoir tiré un missile après le cessez-le-feu, c'est-à-dire ce que les Israéliens ont dit en fait 3 heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. En revanche, Téhéran accuse les Israéliens d'avoir violé le cessez-le-feu immédiatement après son entrée en vigueur, c'est-à-dire entre 6 heures et 7h30 du matin hors de Paris, ce qui est confirmé par les déclarations du président Trump. Selon Téhéran, les Israéliens ont mené 3 frappes. Alors, on ne sait pas où exactement, donc mené 3 frappes contre le territoire iranien. C'est pour Téhéran une violation du cessez-le-feu. Et aussi, ils sont. On peut dire que les autorités iraniennes sont plutôt contentes des déclarations du président Trump, qui a aussi publié un texte sur son réseau social Truth, en affirmant que les avions israéliens étaient de retour après avoir fait un petit salut à l'Iran, et qu'ils n'avaient pas lâché les bombes qui étaient destinées à frapper le cœur de Téhéran. Donc tout cela ne peut que satisfaire Téhéran, qui avait accepté le cessez-le-feu. Selon les médias iraniens, il y a eu 2 frappes en revanche dans le nord du pays, au bord de la mer Caspienne, contre les villes de Babol et Babol-Sar, au nord à dizaines de kilomètres au nord de Téhéran, de l'autre côté des montagnes. Mais Téhéran est satisfait, peut se sentir plutôt satisfait des déclarations du président Trump, d'autant plus que, selon le ministre qatari des Affaires étrangères, ce sont les États-Unis qui ont approché le Qatar pour prendre le pouls de Téhéran pour savoir si Téhéran était prêt à accepter un cessez-le-feu. Et donc le Qatar a pris contact avec les autorités iraniennes qui ont donné leur feu vert, et c'est comme ça que le cessez-le-feu proposé et voulu par les États-Unis est entré en vigueur.